Tu attends depuis des mois, peut-être depuis des années. Tu as prié, tu as jeûné, tu as cru. Et pourtant, rien ne semble bouger. Alors ce soir, une seule question te ronge en silence. Est-ce que Dieu m'a vraiment oublié? Reste là. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre dans les prochaines minutes va non seulement te répondre, mais va briser pour toujours cette peur qui t'a trop longtemps volé ta paix. Dieu n'a pas oublié. Il a déjà préparé. Et ce qui porte ton nom est en route. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ésaïe chapitre 45, verset 3. Cette parole n'a pas été prononcée pour une époque révolue. Elle a été prononcée pour toi, aujourd'hui, dans cette saison précise de ta vie où tu attends, où tu doutes, où tu te demandes si Dieu a vraiment quelque chose pour toi. Et la réponse que le ciel veut déposer dans ton cœur ce jour est sans équivoque, oui, il a déjà préparé ce qui t'appartient. Si cette vérité résonne en toi, abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde et laisse un j'aime sur cette vidéo, parce que ce que tu vas recevoir ici n'est pas une simple réflexion, c'est une révélation. Nous allons explorer ensemble pourquoi Dieu prépare avant d'envoyer, comment reconnaître ce qui t'est destiné et comment rester dans une paix souveraine pendant que le ciel travaille pour toi. Écris en commentaire « Seigneur, je fais confiance à ta préparation ». Reste jusqu'à la fin, une prière t'attend. Avant que Jean-Baptiste ne naisse, Dieu avait déjà préparé sa mission. Avant que David ne monte sur le trône, Dieu avait déjà oint sa tête dans l'obscurité d'un champ. Avant que Joseph ne règne sur l'Égypte, Dieu avait déjà dessiné sa destinée dans un rêve d'enfant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un modèle divin. Dieu ne réagit pas aux circonstances, il les orchestre. En Jean chapitre 14, verset 2, Jésus lui-même déclare « Je vais vous préparer une place ». Ce verbe « préparer », en grec « etoimazo », signifie disposer à l'avance, mettre en ordre avant l'arrivée. Dieu est un Dieu de préparation silencieuse. Pourtant, dans le monde actuel, cette vérité est profondément mal comprise. On confond l'attente avec l'abandon. On interprète le silence de Dieu comme un refus, alors qu'il est souvent le signe d'une préparation en cours. En Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu n'improvise jamais pour ses enfants. Il y a une paix que le monde ne peut ni donner, ni comprendre. C'est la paix de celui qui sait que Dieu a déjà agi avant même que la situation ne se résolve. Dans cette première partie, nous allons poser les fondements bibliques de cette vérité extraordinaire. Dieu a déjà préparé ce qui est à toi. Premier principe, Dieu prépare dans le secret, avant de révéler au grand jour. Il existe une loi spirituelle que peu de croyants ont réellement saisie dans toute sa profondeur, et cette loi est celle-ci. Tout ce que Dieu destine à la lumière, il le prépare d'abord dans les ténèbres. Non pas les ténèbres du mal, mais les ténèbres du mystère divin, cet espace sacré où Dieu travaille sans que les yeux humains ne puissent voir, sans que les esprits rationnels ne puissent comprendre. Pense à la graine enfouie sous la terre. Nul ne la voit germer. Nul n'entend le moment précis où la vie éclate en elle. Et pourtant, un matin, la pousse perce le sol, et tout le monde s'émerveille. Mais la préparation, elle, avait commencé bien avant cet instant visible. C'est exactement ainsi que Dieu opère dans ta vie. En Psaume chapitre 139, verset 16, David écrit avec une profonde révélation. « Tes yeux ont vu mon embryon, et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant même que tu ne prononces ton premier cri dans ce monde, Dieu avait déjà écrit les jours de ta vie. Il avait déjà planifié les grâces qui allaient être accordées, les portes qui allaient s'ouvrir devant toi, les personnes qui allaient croiser ton chemin au bon moment. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit d'une préparation divine méticuleuse, réalisée avec amour, dans le silence du ciel, bien avant que tu ne comprennes quoi que ce soit à ta propre existence. Deuxième principe, l'attente est une partie intégrante de la préparation. L'une des plus grandes batailles spirituelles que le croyant doit mener n'est pas la bataille contre l'ennemi extérieur, c'est la bataille contre l'impatience intérieure. Parce que l'impatience est le doute habillé en urgence. Elle te dit que si ça tarde, c'est que ça ne viendra pas. Elle te dit que si tu n'agis pas toi-même en dehors de la volonté de Dieu, tu vas tout rater. Mais écoute ce que les Écritures enseignent. En Habacuc chapitre 2 verset 3, Dieu dit «
car c'est encore une vision dont le temps est fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu n'est jamais en retard, il est toujours précisément à l'heure qu'il a lui-même fixée, dans l'éternité. Lazare était mort depuis 4 jours. Tout le monde pleurait. Tout le monde pensait que l'histoire était terminée. Mais Jésus avait une autre chronologie. Et en Jean chapitre 11, verset 40, il dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce que tu attends n'est pas perdu. Ce que tu attends est en préparation. Et quand Dieu le fera sortir, même la mort ne pourra pas s'y opposer. » Troisième principe. Ce qui t'est destiné porte ton nom. Il y a quelque chose de profondément personnel dans la manière dont Dieu travaille pour ses enfants. Il ne prépare pas des bénédictions génériques distribuées en masse, sans attention. Non, il prépare ce qui est spécifiquement conçu pour toi, ce qui correspond à ta nature, à ta destinée, à l'appel précis que Dieu a placé sur ta vie. Remarque comment Ésaïe chapitre 45 verset 3 dit « Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, pas par ta catégorie, pas par ta génération, par ton nom. » Dans la culture hébraïque, le nom n'est pas simplement une étiquette d'identification sociale. Le nom est l'essence de l'être. Il contient l'identité, la mission, le caractère. Quand Dieu appelle Jacob, il le rebaptise Israël, parce que la bénédiction à venir demande une nouvelle identité. Quand Dieu appelle Abraham, il devient Abraham, père d'une multitude, avant même qu'Isaac ne soit conçu. Ce que Dieu prépare pour toi est aligné sur qui tu es vraiment en lui, pas sur qui le monde pense que tu es, pas sur ce que tes erreurs passées ont défini de toi, mais sur ce que Dieu a inscrit sur toi avant la fondation du monde. Quatrième principe. La préparation de Dieu dépasse toujours nos propres plans. Voici une question qui devrait te pousser à la réflexion profonde. Combien de fois as-tu prié pour quelque chose de précis et Dieu t'a donné quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais demandé? Combien de fois as-tu voulu une porte et Dieu a ouvert un palais entier? Paul, inspiré par l'Esprit Saint, écrit en Éphésiens chapitre 3 verset 20 « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. » Ce n'est pas une hyperbole poétique, c'est une réalité spirituelle. Dieu, dans sa nature même, est incapable de préparer quelque chose de médiocre pour ses enfants. Quand il prépare avec l'excellence de son éternité. Quand il prépare une bénédiction, il prépare tout ce qui l'entoure également. Il prépare les relations que tu vas avoir, les ressources dont tu vas disposer, la sagesse dont tu vas avoir besoin, la force intérieure pour porter ce qu'il va te confier. Le problème n'est jamais dans la grandeur de la préparation de Dieu. Le problème est souvent dans l'étroitesse de notre vision et dans la faiblesse de notre foi face à ce que Dieu veut accomplir. Cinquième principe. Le calme est la posture du croyant qui sait que Dieu a déjà agi. Et voici le principe qui change absolument tout dans ta vie quotidienne. Quand tu sais vraiment, non pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une certitude ancrée dans ton esprit régénéré, quand tu sais que Dieu a déjà préparé ce qui t'appartient, alors tu changes de posture. Tu passes de l'agitation à la paix. Tu passes de la peur à la confiance. Tu passes des larmes de désespoir aux larmes de gratitude anticipée. En Exode chapitre 14, verset 14, Moïse déclare au peuple d'Israël face à la mer Rouge et à l'armée de Pharaon. « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Le silence ici n'est pas la passivité, c'est la foi en action. C'est la déclaration vivante que tu fais confiance à celui qui voit ce que tu ne vois pas, qui tient ce que tu ne peux pas tenir, qui prépare ce que tu ne peux pas imaginer. Le calme du croyant n'est pas l'ignorance des tempêtes, c'est la certitude que le maître de la tempête est déjà au travail. Si ce message touche ton cœur, prends un moment maintenant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Tu seras ainsi parmi les premiers à recevoir chaque révélation biblique que Dieu nous inspire de partager avec toi. Et maintenant, laisse-moi te poser cette question avec toute la sincérité de mon cœur. Est-ce qu'il t'arrive de te battre contre une attente qui te pèse, contre un silence de Dieu qui te trouble, contre une promesse qui semble trop longue à se réaliser? Si c'est le cas, ce que tu vas entendre dans la suite de cette vidéo est précisément pour toi. Il y a un homme dans la Bible dont l'histoire incarne parfaitement ces 5 principes dans leur totalité. Cet homme, c'est Joseph,
fils de Jacob. À 10 à 7 ans, il reçoit un rêve. Un rêve dans lequel ses frères et même ses parents s'inclinent devant lui. Ce rêve ne vient pas de son imagination fertile d'adolescent. Ce rêve vient de Dieu. Il contient la préparation divine pour une destinée exceptionnelle. Mais entre le rêve et sa réalisation, Joseph traverse la trahison de ses frères, l'esclavage en Égypte, la fausse accusation de la femme de Potiphar et les années d'oubli dans les profondeurs d'une prison. Chacune de ces épreuves aurait pu le pousser à conclure que Dieu l'avait abandonné. Chacune de ces douleurs aurait pu l'amener à renier le rêve et à se forger lui-même un destin de substitution. Mais Joseph reste calme, Joseph reste fidèle. Et en Genèse chapitre 50, verset 20, il prononce l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Ce que tes ennemis ont cru te voler faisait partie de la préparation de Dieu. Ce que la vie t'a fait traverser dans les larmes faisait partie du chemin que Dieu avait tracé pour t'amener là où tu dois être. Reste calme, ce qui est à toi est en route. » Dans la première partie, nous avons posé les fondements, nous avons compris que Dieu prépare dans le secret, que l'attente est une partie intégrante de sa méthode, que ce qu'il prépare porte ton nom, dépasse tes plans et exige ta paix. Maintenant, plongeons plus profondément, parce que la parole de Dieu contient des vérités cachées que l'œil non exercé ne perçoit pas, des révélations enfouies sous la surface du texte sacré qui, une fois saisies, transforment radicalement la manière dont tu vis, dont tu pries et dont tu attends. Première vérité cachée. Dieu prépare l'environnement avant d'y placer son enfant. Quand Dieu voulut créer l'homme, il ne le créa pas en premier. Il créa d'abord le ciel et la terre, puis la lumière, puis les eaux, puis la végétation, puis les astres, puis les animaux. Et seulement après avoir tout préparé, après avoir tout mis en ordre, il souffla la vie dans l'homme. En Genèse chapitre 1 verset 26, avant même que l'homme n'existe, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Le verbe est au présent de l'intention divine, mais l'acte ne vient qu'après que tout l'environnement soit prêt. C'est une révélation d'une profondeur insondable. Cela signifie que si ce que tu attends n'est pas encore arrivé dans ta vie, ce n'est peu, être pas parce que tu n'es pas prêt, c'est peu. Être parce que Dieu est encore en train de préparer l'environnement dans lequel cette bénédiction va s'épanouir. Il prépare les personnes qui doivent être autour de toi. Il prépare les circonstances qui doivent précéder l'accomplissement. Il prépare même les défis qui vont te fortifier pour que tu puisses porter ce qu'il s'apprête à te donner. Car une bénédiction remise à quelqu'un qui n'est pas encore capable de la gérer n'est pas une bénédiction, c'est un fardeau. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne te donnera jamais quelque chose que tu n'es pas encore équipé pour recevoir. Deuxième vérité cachée. L'ennemi ne peut pas voler ce que Dieu a scellé pour toi. L'une des peurs les plus paralysantes qui ronge le croyant en période d'attente est cette pensée insidieuse. Et si quelqu'un d'autre prenait ce qui m'appartient? Et si la bénédiction destinée à ma vie était détournée par une circonstance, par une personne, par une erreur que j'ai commise? Mais la parole de Dieu est catégorique sur ce point. En Ésaïe chapitre 54, versets 10 à 7, Dieu déclare avec une autorité qui brise toute peur. « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justification que je leur accorde, dit l'Éternel. Ce que Dieu a mis ton nom dessus porte un sceau céleste. Ce sceau n'est pas fait de matière humaine. Il est forgé dans l'éternité de Dieu lui-même. Personne ne peut briser ce sceau. Aucune jalousie humaine ne peut l'altérer. Aucune machination de l'ennemi ne peut le dissoudre. Aucune erreur de ta part ne peut le rendre caduc, parce que la grâce de Dieu est plus grande que tous tes manquements. Ce que tu as vu en rêve, ce que Dieu a mis dans ton cœur comme promesse, ce que sa parole a déclaré sur ta vie, aucune puissance dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut l'effacer. Reste calme. Ce qui est à toi est gardé par celui qui ne dort jamais. Troisième vérité cachée. Les retards de Dieu sont des redirections vers quelque chose de plus grand. Il y a des moments dans la vie du croyant où une porte se ferme brutalement, où un projet s'effondre malgré toutes les prières, où une relation se brise malgré tous les efforts, où une opportunité disparaît alors qu'on pensait qu'elle était celle que Dieu avait destinée. Et dans ces moments-là,
La tentation est grande d'interpréter ce retard ou cette fermeture comme un échec de la providence divine. Mais écoute cette révélation. Les détours de Dieu sont souvent les chemins les plus directs vers sa gloire. Pense aux enfants d'Israël sortant d'Égypte. En Exode chapitre 13, versets 10 à 7, la Bible précise « Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique ce fût le plus court. Dieu lui-même choisit délibérément le chemin le plus long. Pourquoi? Parce que le chemin le plus court les aurait menés à une guerre pour laquelle ils n'étaient pas encore préparés. Ce chemin qui te semble interminable en ce moment, ce contournement que tu n'as pas choisi, cette fermeture de porte que tu n'as pas comprise, tout cela est la sagesse de Dieu qui te protège d'une guerre que tu n'aurais pas pu gagner dans ton état actuel et qui t'amène vers une victoire dont tu ne pouvais même pas encore rêver. Quatrième vérité cachée. La promesse de Dieu est plus réelle que la réalité visible. Voici l'une des vérités les plus radicales et les plus contre-culturelles de toute la Bible, celle qui sépare le croyant ordinaire du croyant extraordinaire. La réalité visible, ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu mesures avec tes instruments humains, ce que la médecine diagnostique, ce que les chiffres de ton compte bancaire affichent, ce que le rapport de situation indique, tout cela n'est que la réalité temporaire. Mais la promesse de Dieu est la réalité éternelle, et la réalité éternelle est toujours plus puissante que la réalité temporaire. En Romains chapitre 4 versets 10 à 7, Paul parle d'Abraham et décrit Dieu comme « celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». Abraham avait un corps aussi bon que mort, selon les mots mêmes de Paul en Romains chapitre 4 versets 10 à 9, et Sarah était stérile. La réalité visible disait « impossible ». Mais Dieu avait dit « Père d'une multitude ». Et Abraham choisit de croire Dieu plutôt que ses propres yeux. Voilà la foi qui déplace les montagnes. Non pas la foi qui nie la réalité, mais la foi qui affirme que la parole de Dieu est plus réelle que toute réalité contraire. Ce que Dieu a dit sur toi est déjà vrai dans les cieux. Ta tâche est simplement de continuer à marcher jusqu'à ce que le ciel manifeste sur la terre ce qui est déjà écrit dans l'éternité. Cinquième vérité cachée. La paix intérieure est le signe que tu as vraiment reçu la révélation. Il existe un indicateur spirituel infaillible pour savoir si tu as vraiment intégré la vérité que Dieu a déjà préparé ce qui t'appartient. Cet indicateur n'est pas l'enthousiasme émotionnel du dimanche matin. Il n'est pas la capacité à citer des versets avec fluidité. Il n'est pas même la régularité de ta prière. Cet indicateur, c'est la paix. Cette paix dont Paul parle en Philippiens chapitre 4, verset 7 comme « la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence ». Cette paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, cette paix qui n'a aucune explication rationnelle parce qu'elle ne vient pas de la résolution de tes problèmes, mais de la certitude de la fidélité de ton Dieu. Quand tu as vraiment reçu dans ton esprit la révélation que Dieu a déjà agi pour toi, tu cesses de courir dans tous les sens. Tu cesses de manipuler les situations. Tu cesses d'essayer de forcer les portes que Dieu n'a pas ouvertes. Tu entres dans un repos divin, le même repos dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux chapitre 4, verset 3. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ce repos n'est pas la paresse spirituelle. C'est la collaboration active avec un Dieu qui travaille pendant que tu te reposes dans sa promesse. Mais il y a un malentendu qu'il est absolument nécessaire de démystifier ici, parce qu'il a causé des blessures profondes dans la foi de beaucoup de croyants sincères. Ce malentendu est le suivant. Croire que Dieu a tout préparé pour toi ne signifie pas que tu n'as rien à faire. La foi sans les œuvres est morte, comme Jacques le déclare avec une franchise sans détour en Jacques chapitre 2 versets 10 à 7. Ce que Dieu prépare, il le relie toujours à une obéissance de ta part. Il a préparé la terre promise pour Israël, mais le peuple devait se lever et marcher. Il a préparé la victoire de Jéricho pour Josué, mais le peuple devait marcher autour des murailles pendant 7 jours. Il a préparé l'huile pour la veuve de Sarepta, mais elle devait d'abord aller chercher les vases vides. La préparation divine appelle toujours à une participation humaine. Et cette participation n'est pas ta tentative de forcer la main de Dieu. C'est ton expression de confiance en sa parole. C'est ton acte de foi qui dit « Seigneur, je ne vois pas encore la manifestation, mais je marche parce que tu as parlé. » Voici la question qui doit brûler dans ton cœur en ce moment. Est-ce que tu as reçu une promesse de Dieu sur laquelle tu t'es endormi par découragement? Est-ce qu'il y a une vision, un appel, une direction que Dieu t'a donnée et que tu as rangée dans un tiroir
parce que les circonstances semblaient la contredire? Si c'est le cas, sache que Dieu n'a pas oublié. Sa parole en Nombre, chapitre 23, versets 10 à 9, est absolue. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ce que Dieu a dit sur ta vie, il est en train de l'accomplir en ce moment précis, même dans le silence, même dans l'obscurité, même dans l'attente qui semble interminable. Ce qui est à toi, est à toi. Et personne, absolument personne ne peut te l'enlever. Nous avons reçu la révélation. Nous avons plongé dans les profondeurs des Écritures. Maintenant, vient le moment le plus décisif de ce voyage spirituel, celui où la parole de Dieu cesse d'être une belle vérité, que l'on admire de loin pour devenir une réalité vivante que l'on incarne au quotidien. Car une révélation qui ne transforme pas ta vie reste une information. Et Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te laisser simplement informer. Il veut te transformer. Première application. Construis un hôtel de mémoire avec les fidélités passées de Dieu. La première chose concrète que tu peux faire dès aujourd'hui pour ancrer cette vérité dans ta vie est de dresser ce que la Bible appelle un hôtel de souvenirs. En Josué chapitre 4 verset 6, après que Dieu eut miraculeusement divisé les eaux du Jourdain, il dit au peuple de prendre 12 pierres du fleuve pour en faire un mémorial. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la mémoire humaine est courte, que les épreuves futures vont tenter d'effacer les victoires passées, et que le croyant a besoin de pierres de souvenirs pour tenir ferme quand la tempête souffle. Prends un carnet, ouvre-le aujourd'hui même, et commence à écrire, une par une, toutes les fois où Dieu a tenu parole dans ta vie, toutes les fois où il t'a sorti d'une situation impossible, toutes les fois où il a ouvert une porte que tu n'avais même pas imaginée, toutes les fois où il a pourvu alors que tu ne voyais aucune solution. Ces pierres de souvenirs deviendront ta forteresse spirituelle dans les moments de doute. Quand l'ennemi viendra te dire que Dieu t'a oublié, tu ouvriras ce carnet et tu verras de ta propre main les preuves incontestables que ton Dieu a toujours été fidèle. Deuxième application, remplace l'anxiété par la prière d'action de grâce anticipée. En Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, Paul donne une instruction d'une précision chirurgicale. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarque l'ordre que Paul prescrit. Il ne dit pas « Priez, obtenez la réponse, puis remerciez ». Il dit « Priez avec des actions de grâce ». L'action de grâce vient avant la manifestation. C'est cela la foi en acte. Commence dès maintenant à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà préparé, même si tu ne le vois pas encore. Dis-lui avec ta bouche, dans ta chambre, seul devant lui. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà préparé pour moi. Je te remercie parce que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Je te remercie parce que ce que tu as promis, tu l'accomplis. Cette posture de gratitude anticipée n'est pas une technique de manipulation spirituelle pour forcer Dieu à agir. C'est l'expression la plus pure de la foi, celle qui dit que tu crois Dieu plus que tu ne crois ce que tu vois. Troisième application, garde le silence face aux voix qui contredisent ta promesse. Quand Dieu t'a donné une promesse, il y aura toujours des voix autour de toi qui tenteront de la détruire. Parfois, ce sont des voix extérieures, des personnes bien intentionnées, mais spirituellement limitées, qui te disent que c'est impossible, que tu rêves trop grand, que tu devrais être plus réaliste. Et parfois, la voix la plus dangereuse est celle qui vient de l'intérieur, cette voix intérieure qui recense tes faiblesses, tes échecs passés, tes indignités apparentes. Face à ces voix, la Bible t'invite à faire ce que Jésus lui-même a fait quand Satan le tentait dans le désert. En Matthieu chapitre 4 verset 4, Jésus répond non pas avec une argumentation philosophique, mais avec la parole de Dieu. Il est écrit « Apprends à opposer la parole de Dieu à toute voix contraire. Quand l'ennemi dit que tu es trop faible, tu dis. Il est écrit en Philippiens chapitre 4 verset 13 que je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand la circonstance dit que tu es trop pauvre, tu dis. Il est écrit en Philippiens chapitre 4 versets 10 à 9 que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. La parole de Dieu dans ta bouche est une épée, et cette épée est plus tranchante que n'importe quelle réalité contraire. Quatrième application. Obéis dans les petites choses, pendant que tu attends les grandes. Voici un principe que beaucoup de croyants ignorent à leur propre détriment.
Pendant que tu attends la grande bénédiction que Dieu a préparée pour toi, il y a des obéissances quotidiennes et apparemment insignifiantes qui sont en réalité les clés de ta préparation. En Luc chapitre 16 verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu prépare ce qui est à toi, mais il te prépare aussi, toi, pour ce qui vient. Et cette préparation passe par la fidélité dans ce que tu as maintenant, aussi petit, aussi invisible, aussi peu glorieux que cela te semble. Sers, avec excellence, là où tu es. Prie avec ferveur même quand tu n'en ressens pas l'envie. Donne généreusement même quand tes ressources sont limitées. Pardonne rapidement même quand la blessure est profonde. Ces actes d'obéissance dans l'obscurité sont les muscles spirituels que tu développes pour porter ce que Dieu s'apprête à te confier. 5e application. Parle de ta promesse comme si elle était déjà accomplie. En Romains chapitre 4 versets 10 à 7, Dieu lui-même est décrit comme celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Abraham marcha dans cette même réalité. Il ne s'appelait plus Abram, il s'appelait Abraham, père d'une multitude, des années avant qu'Isaac ne naisse. Chaque fois qu'il prononçait son propre nom, il proclamait la promesse de Dieu sur sa vie. Ta bouche est un instrument prophétique. Ce que tu confesses avec ta bouche façonne la réalité de ta foi et prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu a prêt pour toi. Cesse de dire « je n'ai pas, je ne suis pas, je ne peux pas ». Commence à déclarer ce que Dieu a dit sur toi, même si tout contredit encore cette déclaration dans le visible. Et maintenant, laisse-moi te raconter une histoire, une parabole inspirée des cieux, qui porte en elle un enseignement que je veux que tu emmènes avec toi bien au-delà de cette vidéo. Il était une fois un jeune homme qui vivait dans un village au bord d'une grande forêt. Chaque matin, il se levait avant l'aube, traversait la forêt et arrivait au bord d'un fleuve immense. Il portait avec lui un filet vide et chaque jour, il le lançait dans les eaux profondes. Pendant 6 mois, le filet remontait vide. Les autres pêcheurs du village se moquaient de lui. Ils lui disaient « Ce fleuve ne donne rien à ceux qui n'ont pas les bons outils, les bonnes relations, les bonnes origines. » Mais le jeune homme continuait. Pourquoi? Parce qu'un vieil homme sage, un homme de Dieu, lui avait dit un jour « Dans ce fleuve, il y a un trésor qui porte ton nom. Je ne sais pas quand il remontera, mais il remontera. Alors continue de lancer. » Un matin, au bout de 7 mois exactement, le filet devint si lourd qu'il faillit le renverser dans l'eau. Il tira encore, et quand le filet atteignit la surface, il ne contenait pas seulement des poissons, il contenait une pierre précieuse d'une valeur inestimable, enveloppée dans un tissu ancien, sur lequel était gravé son nom. Les mêmes pêcheurs qui se moquaient de lui vinrent lui demander son secret, et il répondit simplement « Je n'avais pas de secret, j'avais une parole, et j'ai choisi de croire la parole plus longtemps que je n'ai cru le vide de mon filet. » Voilà ce que Jésus te dit aujourd'hui. Continue de lancer ton filet, continue de prier, continue de croire, continue d'obéir. Ce que Dieu a préparé pour toi porte ton nom, et il remontera à la surface exactement au moment que le ciel a fixé. Reste calme, ton heure vient. Nous voici au terme de ce voyage, mais en réalité, pour toi, c'est un commencement, parce que les vérités que tu as reçues aujourd'hui ne sont pas faites pour rester dans ta mémoire comme de belles paroles entendues un jour. Elles sont faites pour descendre de ta tête jusque dans les profondeurs de ton cœur, pour transformer ta manière de prier, ta manière d'attendre, ta manière de vivre chaque journée, en sachant que ton Dieu travaille pour toi-même quand tout semble silencieux. Rappelle-toi, Dieu prépare dans le secret avant de révéler au grand jour. L'attente n'est pas un abandon, c'est une préparation. Ce qu'il a préparé porte ton nom et dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer pour toi-même. L'ennemi ne peut pas voler ce que le ciel a scellé. Les détours de Dieu sont des chemins vers une gloire plus grande, et la paix intérieure est la preuve vivante que tu as vraiment reçu cette révélation dans ton esprit et dans ton cœur. Reste calme. Ce qui est à toi est à toi. Terminons ensemble par cette prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec tout ce que je suis, avec mes attentes, mes doutes, mes fatigues et mes espérances. Aujourd'hui, par la puissance de ta parole, je choisis de croire que tu as déjà préparé ce qui m'appartient. Je choisis de ne plus courir après ce que tu portes déjà vers moi. Je choisis la paix plutôt que l'agitation, la foi plutôt que la peur, la gratitude plutôt que le murmure. Que ton Esprit Saint scelle cette révélation dans mon cœur et qu'elle produise en moi une foi inébranlable, une paix souveraine
et une obéissance joyeuse. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo a touché ta vie, partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison d'attente. Laisse en commentaire cette déclaration. Ce qui est à moi vient à moi. Abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde pour ne manquer aucune révélation. Et souviens-toi, Dieu t'appelle par ton nom. Il a déjà préparé ce qui est à toi. Reste calme.